Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023, il est 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100, des actualités du moment et on démarre avec cette cryptomap qui est mitigée. C'est-à-dire que là on a un Bitcoin qui nous fait moins 0,1%. Donc du coup bah forcément dès qu'on est dans le rouge tout suit mais bon ça va, on a quand même un marché assez mitigé. On a eu des belles performances du côté du Loom avec un plus 28%, le Rune 6,9%. Par contre, on a des contre-performances du côté du XRD, du côté du TON, du XDC. Allez, on va regarder tout ça en détail. D'abord, on démarre avec les actus et le fameux procès de Sam Bankman-Fried, donc l'ex-président de FTX. Et en fait, pendant ce procès, on apprend, mais c'est rocambolesque, hein. Franchement, tout ce qu'on apprend, mais c'est juste un truc de ouf en fait. Le mec était dans toutes les magouilles possibles et inimaginables. Et en fait, du coup, on a des révélations. Là, on en est au stade actuellement où on interroge un peu les témoins. Et là, on a eu comme témoin son ex-petite amie. Et en fait, elle dévoile que en fait, pendant qu'ils avaient une relation, lui, il expliquait qu'effectivement, il avait déjà commencé à utiliser les fonds de ses clients pour déjà faire des opérations diverses et variées. Donc ça, c'était déjà bien avant ce qu'on a connu l'année dernière sur le FTX, hein. Mais voilà, c'était quand même déjà un peu précurseur de ce qui allait se passer. Son ex-petite amie s'était déjà inquiété de justement toutes ces opérations un petit peu étranges, on va dire. Et la réponse de Sam Bankman-Fried, c'était que non, non, faut pas s'inquiéter, les clients s'en apercevront jamais, donc il n'y a pas de problème, quoi. C'était ça qui répondait en fait. Et on se rend compte que en fait, SBF, en fait, il allait, en fait, il offrait des pots de vin un petit peu à tout le monde pour obtenir derrière des services ou quoi. Enfin bon, bref, le mec a vraiment traîné dans toutes les magouilles. Et là, lors de ce procès, mais vraiment, on apprend des choses de fou. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant de le suivre en vrai au jour le jour, ce procès, parce que du coup, on apprend vraiment plein de choses. Donc bon, c'est voilà, c'est vraiment très intéressant. Bref. Allons jeter un petit coup d'œil déjà, pour commencer, au niveau du calendrier économique. Donc aujourd'hui, on va avoir le discours de la garde présidente de la BCE, donc bon, pas forcément hyper important, hein. Et puis demain d'ailleurs, il y aura aussi un autre discours de la garde. Alors je sais pas pourquoi elle prend la parole 2 jours d'affilée, celle-là. Déjà quand elle prend la parole un jour, ça n'a pas vraiment d'impact, alors 2 jours, je vois pas l'intérêt, mais bon bref, on verra bien. Allez, on démarre avec cette analyse technique. On commence par le Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Donc là, au niveau de la vue jour, on a notre Bitcoin qui malheureusement a breaké son canal ascendant par le bas. Donc vous le voyez, suite à cette cassure, du coup, on reste dans une configuration baissière. On est malheureusement sous le ruban de moyenne mobile, donc ce qui confirme cette tendance baissière. Vous voyez, le ruban de moyenne mobile, il est ici, hein. Donc malheureusement, tant qu'on est en dessous, on est baissier. Le ruban de moyenne mobile, c'est simple, hein. Il n'y a pas plus simple comme indicateur. Quand on est au-dessus du ruban, on est haussier. Quand on est en dessous, on est baissier. Il n'y a pas plus simple que ce ruban de moyenne mobile. Là, on était au-dessus jusqu'au 10 octobre 2023. À partir du 10 octobre, malheureusement, on est repassé en dessous. Donc là, voilà, on confirme une tendance baissière. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas beaucoup en dessous, hein. Regardez ça, on est juste en dessous, on n'est pas non plus à des kilomètres en dessous. Et on est aussi juste en dessous du canal ascendant. Donc ça, c'est plutôt bien, dans le sens où, certes, on a cassé le canal, mais on ne se retrouve pas ici. Ça veut dire que on a quand même une envie d'essayer de récupérer ce qu'on a perdu. C'est ça, en fait, l'image que nous donne un peu le marché aujourd'hui. On a plutôt tendance à avoir envie de récupérer ce qu'on a perdu. On va voir tout à l'heure au niveau de la vue 4 heures que c'est le cas, que justement, en fait, on est en train de lutter pour préserver des zones de support clés. On va regarder tout ça ensemble après. Mais là, vous le voyez, si malheureusement on perd les niveaux sur lesquels on est actuellement, la prochaine direction, ce serait d'aller chercher les 26 267 et les 26 117. Ce sont les deux prochaines grosses zones de support à aller chercher. Là, pour l'instant, on arrive à se maintenir ici aux 26 858 dollars. Et vous le savez, c'est une zone de support, ces fameux 26 858. Je vais vous la montrer tout à l'heure. C'est une zone de support en vue 4 heures. Donc pour l'instant, voilà, on arrive à se maintenir au-dessus des supports. Tout va bien. Si maintenant ces supports viennent à lâcher, comme je vous l'ai dit, hein, on viendra chercher les supports suivants 26 267, 26 117
Et si ce support des 26 117 vient à lâcher, on viendra chercher ici le bas de l'ancien biseau descendant aux 25 613 dollars pour pourquoi pas aller chercher le gros support des 25 262 dollars. Voilà, donc ça, ce seront les supports baissiers à aller chercher si jamais la chute continue. Maintenant, si jamais on arrive à réintégrer l'ancien canal ascendant, bah ça ce serait plutôt par contre une nouvelle plutôt boule. Ce serait une nouvelle plutôt bullish parce que ça voudrait dire que, eh bien, quand on réintègre un canal par le bas, le but est d'aller chercher le haut du canal. Et donc là, en réalité, ce serait une prise de liquidité vers le sud pour aller chercher des points vers le nord. Pour l'instant, on ne peut pas confirmer cette théorie, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas anticiper le futur. Tout ce qu'on peut anticiper, c'est les niveaux clés à regagner. Donc là, si jamais on arrive à réintégrer le canal ascendant, bah, la prochaine grosse zone de résistance, vous le savez, c'est les 27 430 dollars. Grosse zone de résistance que malheureusement on a reperdue. On a réussi à rester au-dessus pendant 4-5 jours, hein. Regardez, c'était ici, c'était le 1er octobre. Le 1er octobre, on a réussi à gagner la résistance qui s'est transformée en support. Du 1er au 10 octobre, on était au-dessus. 10 octobre, malheureusement, on l'a perdu. Donc c'est-à-dire que là, on a juste réussi à breaker cette résistance pendant 10 jours. 10 jours après, on la repère. Donc bon, en tout cas, ça c'est le niveau clé de résistance à breaker si on veut entamer une phase haussière. Malheureusement, on est encore un petit peu loin, donc c'est pas le cas. Maintenant, la vue 4 heures qui va nous dévoiler beaucoup d'informations pour les prochaines 72 heures. Alors, je zoome un petit peu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bah déjà, ici, hop, on est en train de danser avec le haut d'un ancien range. Vous le voyez ici, ce range qui est là, la boîte violette, là, celle du bas. Eh bien, en fait, là, hier, on a réintégré ce range. Ici, là, vous le voyez, on a tenté de... Regardez ça. On a fait plein de mèches, hein. Ici, on a fait une mèche, mèche, mèche. Et là, ici, malheureusement, hier, à 14 heures, on a réintégré. Ce qui est bien, c'est que tout de suite après, vous le voyez, on ressort de ce range par le haut. Parce que ça, vous le savez, la réintégration d'un range par le haut, normalement, c'est pour aller chercher le bas du range. Donc là, tous les traders bull, eh bien, savaient qu'effectivement, si là, on ne faisait pas effectivement un mouvement intéressant, eh bien, on allait aller chercher le bas du range, voire même des points plus bas. Donc c'est pour ça que là, du coup, il y a eu un mouvement justement pour ressortir du range par le haut et garder ce haut du range comme support pour s'éloigner des zones dangereuses. Donc là, tant qu'on ne break pas les 26 750 dollars en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris, pour l'instant, ça va. Si on perd ce niveau, vous l'avez compris, ce serait pour aller chercher, pourquoi pas ici, le bas du range aux 26 381, voire même les 26 117 dollars. C'est pour ça que là, c'est une zone qu'il faut défendre. Elle a été déjà défendue hier. Maintenant, si jamais il y a une nouvelle attaque bear, il faudra de nouveau la défendre. Au niveau du momentum en vue 4 heures, on voit que là, le momentum bear commence... ouais, il s'essouffle, hein, regardez, il est même quasiment sur sa fin. Donc on espère que le momentum bull va redémarrer et nous permettre de sortir de cette zone dangereuse. Donc, ouais, pour sortir de cette zone dangereuse, bah, c'est simple. Il va falloir aller chercher dans un premier temps ici le bas de l'ancien range aux 26 883 dollars, voire même breaker cet ancien range par le haut aux 27 181 dollars. Et encore une nouvelle fois, je le rappelle, la résistance des 27 430 dollars sera une résistance importante à breaker si on veut effectivement se relancer et aller chercher des points plus hauts. Si on n'arrive pas à regagner ce niveau, malheureusement, ouais, il va rien se passer, hein. Tant qu'on est sous cette résistance, nous sommes malheureusement bloqués. C'est aussi simple que ça. Donc là, pour l'instant, au niveau du Bitcoin, bah voilà, hein, tant qu'on ne break pas les niveaux clés que je vous ai donnés, malheureusement, il va falloir être très patient parce que bon, malheureusement, ça se cassera pas en un claquement de doigts. Donc ouais, affaire à suivre. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que là, on forme un petit double bottom. Bon, ici, on a un premier creux, deuxième creux ici. Ce serait bien qu'on arrive à breaker la ligne de coup qui va se trouver ici au... Bah d'ailleurs, c'est simple, hein, c'est la résistance du bas de l'ancien range aux 26 883 dollars. Si on arrive à breaker ça, effectivement, on pourrait se relancer. Mais malheureusement, c'est des grosses zones de résistance. Est-ce qu'on va réussir à les péter?
Telle est la question, on n'a pas de boule de cristal, hein, toujours pas. Donc on ne peut pas savoir si on va les breaker. Par contre, on sait que ces niveaux clés sont vraiment très déterminants. Donc on va suivre ça tout au long de la journée. Je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des analyses techniques tout au long de la journée concernant le Bitcoin. Dans ce channel, vous allez aussi avoir des cryptos à suivre. Bien sûr, tant que le Bitcoin est baissier, ça ne sert à rien de suivre des crypto-monnaies vu que tout suit le Bitcoin. Là, je vais vous donner au hasard une crypto, j'en sais rien, moi je peux vous donner la crypto ABCDEF. Voilà, elle a une configuration intéressante. À la seconde où le Bitcoin se met à cracher, la crypto ABCDEF va cracher avec lui. Donc là, ça sert strictement à rien d'être sur des altcoins alors que pour l'instant, le Bitcoin n'a toujours pas repris de phase haussière. En tout cas, vous allez trouver le lien de ce channel en description de vidéo. Allez, on va démarrer justement avec des cryptos du top 100 avec notre Shiba qui pourrait, pourquoi pas, préparer quelque chose. Alors le Shiba, je vous le dis tout de suite, tant qu'on ne break pas les 0,006861, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Si par contre on arrive à breaker ce niveau-là, ça pourra nous permettre d'aller chercher le haut des bandes de Bollinger au 0,006942, puis ici la moyenne mobile sans période au 0,007113, puis ici les 0,007246. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akaté.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akaté.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akaté.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec Akaté.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de Akaté.io en description de cette vidéo. Après, on va avoir la crypto BNB. BNB qui est toujours dans une phase baissière. Alors, BNB, ce qui est bien, c'est qu'on est peut-être en train de former ce qu'on appelle un biseau descendant. Biseau descendant, je le rappelle, figure chartiste qui, en termes de probabilité, a plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas. Maintenant, ça ne veut en aucun cas dire que ça va breaker par le haut, ça veut juste dire que, en termes de probabilité, ça peut être le cas. Maintenant, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin va se mettre à chuter, le BNB va chuter et risquer de breaker son biseau par le bas. Bref, en tout cas, si on veut une cassure de biseau, il va falloir qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures, les 205,35. Si on fait ça, effectivement, on pourrait remonter un petit peu pour aller chercher les 208,55, voire même des points plus hauts. Malheureusement, si jamais le BNB break ici les 204,25, c'est mort. Bref, on continue. Le Polygon Matic. Polygon Matic, intéressant. Je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, que bien sûr c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut continuer d'évoluer. Plus vous allez liker et commenter, plus mes vidéos sont mises en avant. Même si vous mettez juste en commentaire un simple merci, c'est largement suffisant. Donc le Matic, là vous le voyez ici, il avait breaké par le bas le range qui est ici. Cassure par le bas du range, signal de vente, mais là on le voit, il a réussi à réintégrer, et tant mieux. Donc on s'éloigne de la zone de danger. Maintenant, il faut absolument garder les 0,5076. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Si on break ce niveau, malheureusement, c'est chaud. Par contre, si on arrive à breaker le range par le haut au 0,5199, eh bien ça nous donne des espoirs.
Vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies-là sur la plateforme Binance, dont vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Grâce à ce lien de parrainage, ça vous permettra d'obtenir un bonus de 10% sur vos frais de transaction et ça vous permettra d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 60 dollars lors de votre inscription. Donc ça fait de l'argent en plus pour pouvoir trader. N'hésitez pas justement à taper dedans. Alors, Ethereum. Ethereum qui lui malheureusement est passé sous son range ici. Donc tant qu'on ne réintègre pas les 1555 dollars, malheureusement, il n'y a rien à espérer. Si on perd par contre par le bas ici les 1530 dollars, préparez-vous, ça risque de chuter encore. Donc malheureusement, on n'est pas tiré d'affaire sur l'Ethereum, hein, c'est un petit peu dangereux. Le XRP qui n'arrive pas à repasser sous le bas de l'ancien range. Donc là, en vue 4 heures, il faut qu'on arrive à réintégrer les 0,4862. Tant qu'on ne valide pas cette réintégration, malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le XRP non plus. Il faut absolument réintégrer ce range par le bas pour avoir l'espoir d'aller chercher des points plus hauts. Mais tant qu'on ne réintègre pas, c'est mort. Le Link. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah, le Link, malheureusement, qui nous fait des points bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant, toujours dans une tendance baissière. Si on veut quelque chose sur le Link, il faut à minima qu'on repasse au-dessus des 7,387. Malheureusement, on est très très bas. Donc, difficile hein, quand même. Difficile pour l'instant. Alors, on a quand même une zone de support qui va se trouver ici, au 7,029, qu'il ne faudra surtout pas perdre, mais en attendant, c'est quand même très difficile. Alors, l'Atom Cosmos qui commence à reprendre un petit peu de force, ça peut être sympa, mais déjà dans un premier temps, tant qu'on ne break pas les 6,706, il n'y a rien à espérer. Il faudrait à minima qu'on arrive à réintégrer ici le ruban de moyenne mobile et qu'on arrive à péter la moyenne mobile 200 périodes au 7,018 si on veut aller chercher les 7,15. Et on va terminer sur le Solana. Le Solana, ouais, c'est vraiment triste hein, quand même. À l'image de toutes les altcoins, hein, de toute façon, dès que le Bitcoin chute, tout est répercuté sur le marché. Donc forcément, le Solana, comme toutes les cryptos, suivent le Bitcoin. Bref, là, le Bitcoin qui a chuté, le Solana qui a chuté, le Solana qui a réintégré son canal descendant par le haut. Il faut maintenant, à minima, qu'on repasse au-dessus des 21,366. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là, malheureusement, on est bloqué. Si on arrive à casser ce niveau-là de façon validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures, on pourrait revenir chercher le bas de l'ancien range au 21,94, voire même ici les 22,391. Et si on pète ça, on pourra aller chercher des points plus hauts. Maintenant, attention à ne pas breaker le haut du... Enfin, comment dire? Attention, parce que si on ne break pas le haut du canal descendant, on va se faire rejeter et ce sera pour aller chercher le bas du canal qui se trouve au 19,97. Attention à ça du côté du Solana. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis peut-être rendez-vous à midi ou à ce soir. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.